Le travail que nous menons à Philosophie Magazine, c'est un travail assez particulier, puisque le magazine n'entend pas consacrer ses dossiers de couverture à des grands noms, à des grands philosophes du passé. C'est-à-dire qu'en couverture, on ne va pas trouver Platon, Nietzsche, Aristote, on peut le trouver dans des hors-séries, mais ce qu'on essaye de faire, c'est porter un regard philosophique sur le monde, ou plutôt utiliser la philosophie comme une méthode pour mieux comprendre le présent, sous toutes ses formes. On va pouvoir traiter de politique, de questions de société, de questions existentielles, de sciences, de technologie, et toujours avec la méthode philosophique. Donc c'est vraiment la philosophie comme une méthode ou un outil de clarification des enjeux du présent, davantage que la philosophie, si vous voulez, comme un champ disciplinaire strictement académique. Et comment est née cette idée, cette intuition que ça pouvait fonctionner, ce rapprochement entre la philo et le journalisme? Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une sorte de mode ou de boom de la philosophie au début des années 2000. C'est très juste. Je dirais que la décennie précédente, les années 1990, ont été peut-être les années de la psychologie. C'est-à-dire avec un refermement vers le moi, vers les questions de bien-être et d'équilibre psychique qui avait été permis par cette ambiance de civilisation qui était celle très bien décrite par Fukuyama, de la fin de l'histoire. Si c'est la fin de l'histoire, si la démocratie libérale l'a emporté, si le monde va se pacifier dans un grand marché, finalement, chacun peut se tourner un peu vers lui-même et essayer de cultiver son équilibre propre. Je dirais qu'à partir des attentats du 11 septembre 2001, on a compris que cette fin de l'histoire était tout simplement une fable, et une fable hégélienne, mais une fable quand même, et que l'histoire se remettait en route. Et là, il y a des enjeux de société, il y a des enjeux profonds, en fait, sur lesquels la psychologie n'a pas vraiment de réponse. Et quand on est arrivé et qu'on a créé le journal Philosophie Magazine, on a senti immédiatement un engouement, alors que les professionnels de la presse pensaient que le titre ne pouvait pas fonctionner, ne pouvait pas s'asseoir. Mais immédiatement, on a dépassé les 60 000 ventes. Et si ça a été un succès immédiat, c'est parce qu'il y avait une inquiétude. Je pense que la philosophie a sa place quand les gens sont dans une insatisfaction par rapport au cadre politique ou aux géopolitiques, sociétaux qui leur sont proposés.